Hello tout le monde, petit tirage rapidos, complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. On va prendre quelques cartes par rapport à côté sentimental. Qu'est-ce que ça vous réserve? On va en prendre 4 et vous ferez un choix. Voilà, donc c'est le tarot du bon karma. Les âmes amoureuses. J'espère qu'on verra bien parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Voilà, j'étais en train de me faire un petit tirage pour moi perso. Je le fais pas souvent. Et en fait, ben voilà, j'ai eu envie, on va dire ça comme ça. J'ai eu envie de faire ça, donc voilà, ne demandez-moi pas pourquoi. Journée un peu bizarre. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il y a des journées comme ça, franchement, je les trouve trop cheloues. Il y a un rendez-vous que je repoussais depuis des mois avec une personne. On se parle depuis un moment et puis on avait dit qu'il faudrait qu'on boive un café ensemble. Et donc ça fait au moins 3 mois. Ouais, facile. Et donc bah voilà, hein, la vie fait que des fois on ne fait pas toujours ce qu'on veut comme on veut. Donc on a réussi à caler enfin ce rendez-vous pour ce matin. Mais il y a des trucs de fou hein, qui arrivent dans la vie, hein, je vous le dis. Moi. Et ce rendez-vous a bien failli ne pas se faire. Alors déjà qu'il y a eu des tonnes de choses pour lesquelles ça ne s'était pas fait. C'est pas de notre propre chef en fait. Et cette personne, figurez-vous qu'elle a eu un accident de voiture, mais vraiment pas un petit, hein, hier. Apparemment, ce serait un défaut de la route. Et on a bien failli ne pas se rencontrer, hein, clairement. Et c'est vraiment très bizarre. C'est quand je vous dis qu'il y a vraiment des choses qui ne s'expliquent pas. Et quand les choses doivent se faire, elles se font. Quand elles ne doivent pas se faire, elles se font pas. Mais par moment. Et ça, j'y crois très fort maintenant. Ça, c'est sûr. Il y a des personnes qui empêchent que ça se fasse. Il y a des personnes, quand elles pensent à vous, et c'est vrai qu'il faut faire attention aux pensées qu'on peut envoyer, mais il y a des personnes qui vous jalousent ou qui... Rien que le fait de vous jalouser, rien que le fait de ne pas vous voir heureuse ou heureux ou peu importe, peuvent provoquer ce genre de choses. Et si je devais croiser... si je devais croiser certaines choses qui se sont passées dans mon existence, ben je vous assure que franchement, même moi, il y a des moments où je me dis non, c'est juste pas possible. Mais si, c'est réel. Et à chaque fois que j'avance quelque chose, évidemment, il y a toujours une preuve quelque part. Parce qu'en plus, le pire, c'est que je suis vachement terre à terre. C'est ça le pire, c'est que je suis vachement terre à terre. Donc c'est pour ça que des fois, même moi, je m'étonne de ce que je vis. Et l'univers, à des moments, doit se dire, tu veux des preuves, t'inquiète, on va t'en fournir. Et franchement, ça fait un peu flipper. Donc voilà, tout ça pour vous dire, faites attention à vos pensées quand vous pensez à quelqu'un, si vous êtes en colère, parce que n'oubliez pas que le karma, dans le bon comme dans le mauvais, il vous reviendra. Donc j'ai envie de dire prudence. Prudence dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a des choses franchement vraiment très lourdes. De toute façon, je l'avais dit, l'année 2025, ça va être chaud bouillant. Ça va vraiment être chaud bouillant. C'est une fin de cycle, ça se termine. Voilà. Donc, bah oui, les personnes qui perdent le contrôle sur un ascendant, je vais y arriver ça, oh, je suis fatiguée. Souvent,
On le dit souvent que quand vous êtes pris à votre propre piège, la panique fait que les choses s'enveniment et sont un peu plus intenses. Ben, en fait, là, c'est ce qui se passe. Donc, prudence à vous. Prenez soin de vous. Essayez d'avoir des bonnes pensées ou pas de pensée du tout. Si c'est des personnes... Alors, je dis pas, on vit pas dans le monde des bisounours, j'aimerais bien, hein. On peut pas aimer tout le monde et on peut pas toujours avoir des bonnes pensées pour des personnes qui nous ont fait du mal, hein. Moi, je suis pas, je tends pas ma joue si on m'a foutu une claque, je veux pas tendre l'autre joue, hein. Faut pas rêver, hein. Là, c'est non. Comptez pas sur moi pour ça. Par contre, ben sinon, le pire des mépris, c'est l'ignorance. Ben, vivez votre vie et sans parler d'ignorer cette personne, mais ignorer les pensées qui pourraient arriver. Vivez votre vie, basta, et puis laissez la personne faire son micmac toute seule. Voilà, donc ben, en tout cas, je souhaite un bon rétablissement à cette personne. J'espère que tout va bien se passer et que si on doit se revoir, ça se passera pas de cette façon ou avec des trucs vraiment trop chelous. Voilà. Bon, ben allez, sur ce, on est parti. Donc, on va commencer par le premier tas de ce côté-là. Donc, on a le 7 de denier. Alors, j'ai pris le livre parce que, alors, moi, je vous l'ai déjà dit, les tarots, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai pris le livre du bon karma. Et comme ça, on va pouvoir faire tout ça. Ben, je vais d'abord lire, du coup, la carte. Ça risque d'être un peu long, donc... ouais, moi, je sais pas comment on fait pour minuter. Donc, je vous invite à zapper si c'est pas pour vous. Lunettes, parce qu'en plus, moi, j'ai pas beaucoup de lumière là. Alors, est-ce qu'on a... Ça fait un moment que je l'ai pas regardé celui-là. Oh là là. Vous n'êtes pas pressé, ça va aller. Alors non, je crois qu'après c'est... Voilà, coupe, bâton. On arrive, hein. N'en veuillez pas. Donc, voilà, 7 de denier. Alors, congratulez-vous de vos succès. Faites une pause pour réfléchir à votre trajectoire. N'ayez pas peur de changer vos plans. Donc nous, on le fait côté sentimental. Alors, cette carte montre habituellement... Bon, alors on va pas prendre ça. Alors, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, vous avez atteint un carrefour dans votre vie. Il est temps de prendre une pause, de réfléchir au parcours que vous avez suivi jusqu'à maintenant et de penser à la suite. Vous avez travaillé dur, vous avez parcouru un long chemin et vous avez mérité vos récompenses. Mais il est peut-être temps de changer quelque chose. Le fait d'avoir déjà beaucoup investi dans quelque chose ne signifie pas que vous devez continuer dans la même direction. Nous sommes libres de changer notre cap et notre trajectoire dans cette vie et cette carte suggère que vous feriez bien d'y penser. Vous pourrez ainsi avancer dans une nouvelle direction, prendre un congé sabbatique, suivre une formation, voyager, amorcer un changement dans votre carrière ou dans votre façon de travailler, analyser et évaluer votre situation puis décider de la suite. Si le 7 de denier représente une personne dans votre lecture, son signe astrologique peut être le signe de terre, la Vierge, le Taureau ou le Capricorne. Cette personne a peut-être des conseils ou des éclairages à vous offrir sur votre chemin de vie et le développement de votre carrière. N'hésitez pas à la questionner à ce sujet. Conseil du bon karma, lorsqu'on ne planifie pas, on ne réussit pas. Bon, alors, vu qu'on est en sentimental, là j'ai envie de dire que peut-être que vous étiez parti pour une relation que vous étiez établie dans votre tête, tout bien cadré, tout bien... Et bah là ça nous dit que rien ne vous empêche de changer d'avis
ou de sortir de votre zone de confort. Et puis de commencer à amorcer peut-être ou peut-être arrêter une situation qui ne mène nulle part pour partir sur quelque chose de plus pérenne. Donc, ah bah oui. Alors là, on vous dit, je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je bois du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Oui, bah on est assez raccord. Hein. On est assez raccord avec le 7 de denier. Je pense qu'il est temps de changer de direction. Alors peut-être, là j'ai dit qu'on partait sur du sentimental. Hein. Alors sentimental, moi comme je dis toujours, de toute façon, on a quand même du général, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, on n'a pas que la vie sentimentale et puis tout le reste n'existe pas. Donc là peut-être que le fait aussi, ou peut-être que le fait aussi de changer d'endroit ou de boulot ou quelque chose comme ça fera que ça va peut-être vous aider. Je sais pas, mais là, il est clair que vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà, pour autant on vous dit confiance, ça va aller, mais effectivement vous êtes ceux qui ont pris la première carte, hein, parce que là on va faire 1, 2, 3 et 4. Voilà, on vous dit ayez confiance, va falloir sortir de votre zone de confort et faire des choix et peut-être changer de direction parce qu'effectivement là ça vous le dit depuis le départ, vous n'êtes pas bien. Bon, et ben bon courage à vous. On est plus côté sentimental, mais comme je le dis toujours, on ne vit pas que du sentimental dans la vie, on n'a pas que ça. Ce serait bien, hein? Monde des bisounours, moi je dis oui. Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça nous dit quoi? Alors, pour ceux qui connaissent bien les tarots, forcément, vous savez déjà de quoi il en retourne quand je dis le 4 de coupe. Mais moi non. Voilà. Donc, eh ben, on prend le petit bouquin. J'apprends en même temps comme ça. Alors, cessez de vous recadrer, cessez de vous regarder le nombril. Appréciez ce que vous avez. Si vous ne pouvez pas, ou ne voulez pas, vous aider vous-même, aider quelqu'un d'autre. Bon, bah là, clairement, on est sur quelqu'un qui s'est énormément concentré sur lui ou sur elle. Et là, on vous dit de commencer à regarder un petit peu autour de vous. Et si vous n'arrivez pas à vous focaliser sur autre chose que peut-être des soucis qui en fait n'en sont pas vraiment, parce que bon, on voit quand même... et puis c'est vrai que sur la photo, enfin sur l'image, on voit bien quand même une personne qui a déjà 3 coupes devant elle et ouais, bon, je m'ennuie quoi en gros. Et puis on lui tend une autre coupe en plus, donc bon. L'apathie, l'ennui, ben voilà. Et l'indifférence à l'égard de votre vie sont les vibrations de cette carte. Donc, quand vous la tirez, il est possible que vous ne vous sentiez pas du tout... vous ne vous sentiez pas tout à fait dans votre assiette. Je vais y arriver à ça. Alors, pourquoi éprouvez-vous tant de mal à vous amuser ? Cette carte vous invite à cesser de bouder, de vous plaindre, de juger les autres ou de ruminer ce dont vous manquez et à vous réveiller et à vous impliquer pour changer les choses ou pour les réparer. Vous êtes dans une bien meilleure situation que vous ne le pensez. Voilà, ici clairement on est sur quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il faut, mais apparemment c'est encore pas suffisant, c'est une personne qui s'ennuie, donc vous avez l'air de vous ennuyer. Vous arrivez même plus à apprécier ce que vous avez déjà et vous rêvez d'autre chose alors que vous pourriez déjà profiter de ce que vous avez. Apparemment, vous n'êtes pas dans une situation de manque. Donc vous êtes bien dans une meilleure situation que vous ne le pensez. Vous avez, d'une manière ou d'une autre, perdu de vue tous vos meilleurs cadeaux. Revoyez l'image que vous avez de vous-même. Connectez-vous, concentrez-vous à nouveau sur ce qui est positif.
Rafraîchissez votre attitude. Actuellement, vous êtes votre pire ennemi. Parfois, la meilleure façon de sortir de ce cafard, car vous n'êtes pas très heureux d'être là, est d'aider quelqu'un d'autre, de vous concentrer sur quelqu'un d'autre, de vous impliquer dans quelque chose de plus grand que vous, peut-être au sein de votre communauté, et de vous laisser distraire par autre chose. Votre énergie reviendra. En fait, je pense que voilà, là, on est quand même sur quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, mais pour une raison quelconque, n'est pas satisfait de ce qu'elle a, la personne. Donc, il ou elle, hein, vous adaptez. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, parce que là, on parle de vous, clairement. Bah, vous avez du mal à... Ouais, vous avez du mal à profiter de ce que vous avez, de la vie, de voir le bon côté des choses. Et ben, je pense que, ouais, il va falloir vous... Pardon, hein, vous mettre un coup de pompe aux fesses. Vous avez connu des situations bien pires que celle-là. Et je pense que c'est ce qui fait que là, vous avez tellement été habitué à devoir vous battre pour avoir quelque chose que là, vous êtes arrivé à un point où vous êtes tellement battu que vous avez réussi à mettre en place des choses agréables pour vous, et bien vous vous ennuyez en fait. Le truc, il est là. Donc, et ben, cette énergie que vous n'avez plus besoin de mettre pour vous, il est peut-être temps du coup de la redistribuer, puis d'en faire profiter quelqu'un pour avancer et arriver à obtenir ce que cette personne veut. Voilà, ça peut être une idée. Donc, si le 4 de coupe représente une personne dans votre lecture, il est possible que son signe astrologique soit un signe d'eau, les poissons, les scorpions ou le cancer. Cette personne pourrait drainer votre énergie. Et ben voilà, voilà. Donc, ben, moi je vais vous dire. Bah non, on va d'abord lire ce qu'on a à vous dire ici, là. Enfin, pas moi. Hein. Je rêve de toi, tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et ben voilà, côté sentimental, en plus, je pense que ben vous voulez pas vous impliquer en fait. Vous voulez... En fait, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez quelqu'un dans la tête, mais vous voulez pas le dire franco. Vous voulez pas... comment dire? Vous voulez pas mettre les choses en place. Vous aimeriez que ce soit la personne qui le fasse pour vous en face. Du coup, bah, vous vous ennuyez et vous vous dites, bah zut, l'autre en face, il fait rien, quoi. Mais ici, on voit que vous, c'est pareil. Vous attendez. Bah, si vous êtes dans l'attente, voilà, quelqu'un qui attend, qui bouge pas, il va pas avancer. Enfin, c'est logique, c'est un pas devant l'autre hein, pour avancer. Ah, moi, c'est ce que c'est comme ça que j'avance, hein. C'est comme ça que je marche. Hein. Bon, ou si on est en fauteuil, c'est quand même une roue, enfin les deux roues en avant, quoi. Elles restent pas immobiles. Hein. Donc, eh ben, ouais, je pense que pour vous, là, c'est plutôt ça. Là, on est plutôt dans le, ben, il faut passer à l'action. Ça va bien dans votre vie, vous avez tout ce qu'il faut et tout. Après, c'est un passage. C'est un passage. Ça va bien aller. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, donc et ben là c'est pareil, le petit message des anges là, c'est et on dit merci. C'est une transformation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez tellement combattu, vous êtes tellement battu pour obtenir ce que vous vouliez être, qui vous vouliez être, ce que vous vouliez faire, que là vous êtes dans une forme de ben je m'ennuie quoi. Je m'ennuie parce que ben j'ai plus de combat. Ben, si, vous êtes en train de vous transformer et des fois la transformation ça passe par ça aussi. Donc ben voilà, offrez votre énergie. Je pense que ça peut être une bonne chose. Allez, petit A numéro 3. On a le 8 de denier. Bon bah là on est en plein boulot, hein, on est à fond, on y va. Je pense que là on est sur une personne qui travaille fort, alors soit pour son développement personnel j'ai envie de dire, soit on va voir, hein.
on va voir si je me trompe en même temps, soit vraiment pour son travail, enfin ouais, pour son travail, ouais. Peut-être quelqu'un qui a une passion ou quelque chose comme ça. Alors, denier. On va arrêter de parler pour ne rien dire et puis on va chercher, comme ça vous aurez vraiment les bonnes choses. Alors, on a dit 8 de denier. Ok, on est parti. Il faut travailler dur, apprenez votre métier, concentrez-vous avec intention. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, on est sur quelqu'un qui travaille vraiment pour, elle. Alors ça peut être un travail sur soi personnel, puisqu'on est quand même dans le sentimental, ou ça peut être du travail, enfin un travail, quelque chose que vous apprenez à faire. Alors soit vous partez en formation, soit vous vous formez vous-même, enfin on est vraiment là-dessus, hein, vraiment sur quelque chose de très concentré, et c'est vraiment pour pouvoir aboutir à de l'abondance, j'ai envie de dire. Alors, travaillez dur. Cette carte indique que vous devez porter votre attention et votre concentration tout entière sur ce qui est devant vous. Même si vous commencez à fatiguer ou à devenir frustré, les récompenses suivront. Vous êtes proche de la réussite. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui s'est donné à fond et qui continue. Le 8 de denier représente parfois l'éducation et les leçons de vie, nous rappelant la nécessité de l'effort. Vous pouvez toujours faire plus, continuer à apprendre, continuer à construire, continuer à grandir, continuer à vous développer. Voilà, bah, c'est ce que je vous disais. Oh, je suis contente. Donc on est vraiment sur peut-être là un développement aussi personnel par rapport, je pense que il y a peut-être aussi eu un travail de fond, de fait par rapport à vous là, sur une dépendance affective, sur l'indépendance de votre vie financière et matérielle. Et donc là, on vous dit, ne lâchez pas, vous y êtes presque. Ça, c'est clair. Vous avez fait du bon boulot, il faut pas lâcher maintenant, quoi. Et ne vous attendez pas à ce que tout soit amusant et épanouissant. Même les projets les plus créatifs peuvent être ennuyeux et répétitifs. Tout compte, tout est nécessaire. Continuez à travailler sans relâche, vous n'avez pas encore terminé. Si le 8 de denier représente une personne dans votre lecture, son signe astrologique peut être un signe de terre. La Vierge, le Taureau ou le Capricorne. Cette personne est incroyablement consciencieuse et ambitieuse et elle a des choses à vous apprendre. Ok, donc je pense que là on est vraiment sur quelqu'un qui a travaillé dur en amont, en développement personnel, autant sur le développement personnel que professionnel, et vous êtes vraiment sur la bonne voie. En tout cas, ça c'est clair, on vous dit continuez, vous vouliez votre indépendance, je pense que vous êtes bien parti. Point de vue sentimental, oui, c'est ce que je vous disais, on est peut-être sur quelqu'un qui a lâché prise par rapport à... Oui, je sais encore ce mot. Qui a complètement relâché la pression par rapport à une dépendance affective. Je vais y arriver ce soir. Hein. Et en fait, en lâchant cette dépendance affective, en travaillant dessus, parce que vous ne l'avez pas lâché comme ça, vous avez énormément travaillé dessus, ça vous a permis de vous rendre compte de qui vous étiez et de travailler après sur un autre aspect que vous vouliez voir se manifester, mais qui ne pouvait pas se manifester sans que le premier travail soit fait. Donc moi je vous dis félicitations. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Alors là, on est peut-être plutôt sur quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle pour aller vers une union qui existait déjà, mais peut-être qu'il y avait peut-être un côté immature ou cette dépendance affective qui a fait que l'union n'a pas pu aboutir. Il y a clairement là, il y a quelque chose qui n'a pas été au bout. Et là, après avoir travaillé dur, après vous êtes remis en question, après avoir fait votre propre développement personnel pour vous-même et professionnel, c'est vous qui allez retourner vers un amour ou qui allez accepter un amour qui n'était pas terminé. Alors, faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme.
Et ben voilà. En fait, vous avez fait le job. Vous avez fait la job. Vous avez fait le job. Tout a été fait, tout a été impeccable. Vous avez bien bossé. Et ouais, moi je vous le redis. Félicitations parce que franchement, vous avez bossé, mais dur. Et là, on voit la petite plante là juste à côté. La petite graine que vous avez semée, qui est devenue une jolie plante avec une jolie fleur. Et on la voit juste à côté parce qu'en fait, ça, c'est la dépendance affective que vous avez travaillée et qui maintenant est une jolie fleur. Et votre travail ici. Et vous la gardez toujours près de vous. Parce qu'en fait, ce qui est bien là avec vous, c'est que vous gardez en mémoire et vous gardez proche de vous le travail que vous avez fait pour en arriver là. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit coup d'œil dans le rétro et vous dire, je garde en mémoire d'où je viens. Et tout ce que j'ai traversé pour en arriver là. Et ça, c'est magnifique. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment superbe. Je ressens une énergie très forte, très puissante, mais très douce. Je sais pas qui vous êtes, mais vous avez une belle force mentale, avec un cœur vraiment courageux. Ouais, c'est le mot, ouais, courageux, ouais. Et là, on le dit, sois courageux. Écoute ton intuition. De toute façon, l'intuition, vous l'avez suivie depuis que vous avez décidé de travailler sur vous. Franchement, félicitations, super. Allez, dernier tas, tas numéro 4. On est parti. Alors, 8 de coupe. 8 de coupe. Avant de lire, je vais essayer quand même, puisque je travaille aussi en même temps que je vous le fais. On apprend toujours, et j'aime bien apprendre d'une façon un peu ludique, donc voilà. Moi, j'ai envie de dire que on voit toutes les coupes là derrière, et on voit une personne qui s'éloigne des coupes. Mais ici, on a des petits rayons de soleil qui commencent à réchauffer la personne. Vous êtes parti, je sais pas, moi je dirais que en plus on a quand même les nuages qui s'effacent un peu derrière. Une lassitude. Ouais, je le ressens comme ça. Une lassitude ou peut-être que vous avez... Ouais, il y a quelque chose qui vous a lassé. Vous avez eu besoin de vous éloigner ou de laisser derrière vous. C'était pas... comment dire? C'était pas construit entièrement. Il manquait quelque chose. Allez, on arrête, parce que ceux qui connaissent les cartes, les tarots, vont se dire « Elle m'énerve, faites la terre !» Non, je plaisante. Enfin, logiquement, je plaisante. Si, pour les personnes qui penseraient ça, vous pouvez zapper. Hein. Je suis en apprentissage, donc je le dis, je le redis. Et je le fais en même temps que vous. Voilà. Alors, 8 de coupe. Est-ce que j'étais complètement à côté de la plaque? On va voir. Changer de direction, lâchez ce qui ne fonctionne pas, vous apprenez davantage de vos erreurs, pas de vos succès. Et ben, je continue à dire que cette personne s'éloigne de quelque chose qu'elle ne trouvait pas, pleinement satisfaisant en fait. La déception est le thème clé de cette carte. Eh mais c'est pas si mal pour une débutante, je suis contente. Ce qui peut être un message difficile à entendre. Ah bah, pardon. Pardon. Alors moi j'ai mon enthousiasme parce que je suis en train d'apprendre en même temps. Désolée. En plus je vous ai dit, hein, c'est le sérieux sur cette chaîne. On repassera. Mais ouais, je pense que c'est... Mais on a quand même les petits rayons de soleil qui commencent à vous réchauffer. Parce que là, vous êtes parti, vous avez mis le blouson, l'écharpe, tout. Alors qu'on voit que là, les nuages s'en vont pourtant. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de choses comme ça. Hein. Alors, quelque chose que nous espérions ou dans lequel nous avions investi beaucoup de temps et d'efforts ne montre pas de résultat. Il faut le reconnaître, faire face à la vérité et sortir de la situation. Yes, je suis contente, j'étais pas trop à côté de la plaque. On voit vraiment une personne qui n'était pas complète dans ce qu'elle avait mis en place. Moi, j'essaye de vous montrer la carte. Pour ceux qui connaissent pas, hein, le bon karma. Ouais, vous avez essayé de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place, mais
Il y a quelque chose qui s'est pas fait. Il y a un truc, il y a un élément ça... Ouais, vous avez été déçu parce qu'il manque quelque chose, quoi. Vous étiez pas épanoui comme vous pensiez que vous l'auriez été. Bon, bah ça arrive, hein, vous quittez cette situation, vous changez de direction. Bah, on rejoint un peu, je crois, la première carte, si je ne me trompe. C'est comme ça, hein, des fois, il faut... et là, on est vraiment dans le sentimental. Les couples, je crois qu'on est plus quand même dans le sentimental, dans l'affect et tout ça. Et à mon avis, vous avez essayé de construire... Enfin, vous avez construit votre famille, vous avez... mais il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentiez même plus à votre place. Enfin bon. Alors, néanmoins, lorsque cette carte apparaît, il est probable que vous sachiez déjà exactement de quelle situation il s'agit et que vous ayez déjà probablement franchi à moitié la porte de sortie, j'imagine. La clé est ce que vous allez faire ensuite. Nos plus grandes déceptions sont souvent une préparation à un nouveau chapitre qui sera encore plus épanouissant que notre ambition première. Lorsque vous mettez ce revers derrière vous et que vous focalisez votre attention sur un nouvel objectif, vous trouverez en vous une résilience et une détermination que vous n'aviez peut-être pas avant. Apprenez de vos revers et soyez prêts à vous battre. Prenez conscience que la vie vous a mené dans cette direction, dans cette diversion pour une bonne raison. Exactement. Je pense que le mieux quand on sent qu'on s'est trompé, hein, on a investi beaucoup dans quelque chose. Évidemment, quand on croit en quelque chose, on s'investit à fond. Pour autant, si ça ne fonctionne pas et qu'on ne se sent pas à sa place dans ce qu'on a mis en place, waouh, c'est vrai qu'il faut prendre... Alors, c'est pas un échec, c'est quelque chose qu'on a fait et qui n'a pas abouti comme on le voulait, comme on espérait. Donc, ouais, il faut le garder en mémoire et continuer. Et avancer vers quelque chose de nouveau. Bon, bah moi je me suis pas trop trompée sur mes cartes. Je suis contente, j'apprends pas si mal que ça. Pourtant, hein, je potasse pas des masses. Hein. Pas du tout peut-être. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors, étant donné qu'on est dans le sentimental, vu tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, il est probable que pour vous, c'est vous qui vous êtes trompé. C'est pour ça qu'on parle de changer de direction et que vous n'étiez pas pleinement épanoui avec la personne que vous avez choisi de fonder votre famille. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où vous avez fait un choix et pour vous, vous n'avez pas fait le bon choix. Vous n'avez pas fait le choix du cœur et là, vous repartez en direction, je pense, d'une personne que vous choisissez, mais enfin, que vous choisissez pas, que c'est votre cœur en fait qui vous fait avancer. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ouais, vous allez être compatissant avec vous-même en fait. Vous allez vous rendre compte que c'était pas forcément peut-être un mauvais choix, mais c'était pas le choix du cœur et que vous vous pardonnez aujourd'hui de tout ça et que vous décidez cette fois-ci d'écouter votre cœur, votre intuition et ouais, la voie de la sagesse quoi du coup. Et je pense que voilà, on va s'arrêter là. 34 minutes, c'est déjà pas mal. C'était voilà un petit tirage qui change complètement. Et puis moi je vais vous souhaiter une très très belle fin de soirée. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit pas être de bonne heure. Et puis surtout, prenez soin de vous et profitez de la vie et ne laissez pas la vie profiter de vous. À la prochaine!